Bonjour Laetitia. Bonjour. Pour commencer, peux-tu te présenter brièvement? Je m'appelle Laetitia, j'ai 46 ans, je suis pacsée et j'ai deux enfants. Marion qui va avoir 16 ans et Julienne qui aura bientôt 12 ans. Tu peux nous parler un petit peu de ton profil professionnel? Mon profil professionnel, j'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans et ce jusqu'à mes 40 ans où ont commencé mes premières difficultés. Donc, une vie bien remplie au niveau professionnel. Oui, oui. Comment et quand la fibromyalgie est-elle apparue dans ta vie? Moi, ça s'est déclaré, j'étais au travail justement et ça a commencé par une grosse douleur au genou. Et là, on a fait tous les examens qui étaient nécessaires et on a vu que je déclarais une tendinopathie aiguë dégénérative. Et ça en est suivi plein d'autres examens. Et voilà quoi, j'avais toujours la fatigue, la dépression, j'étais mal dans mon corps, des douleurs chroniques, enfin j'étais vraiment mal. Et là, j'ai décidé d'aller voir un rhumatologue. Le premier n'a rien vu. Et le deuxième m'a fait tous les tests, tous les scanners, tout ce qu'il fallait. J'ai même fait comment ça s'appelle, qu'on fait pour les cancers, là, un PET scan. Et là, on m'a déclaré que j'avais une fibromyalgie. Et comment s'est déroulé ton diagnostic? Est-ce que tu as été cru rapidement? En premier lieu, non, du tout. Mais le médecin que j'ai eu me croyait pas. Il a juste dit que j'avais une petite tendinite, c'était pas grave. Et en fil du temps, j'ai attrapé plein de tendinites un peu partout. Et là, on m'a diagnostiqué 12 tendinites sur 16, donc une tendinopathie aiguë dégénérative. Ça, c'est le premier rhumato que j'ai fait. Et le deuxième, lui, m'a fait vraiment plus d'examens approfondis. Et là, on m'a déclaré la fibromyalgie. Suite à tes problèmes de santé, tu as abouti à la mutuelle. Oui. Et durant des années, tu as donc bénéficié de cet avantage. Comment as-tu été accompagnée? Les premiers temps, génial. J'ai eu une dame vraiment super. Elle était vraiment sensible à mon cas et elle savait vraiment de quoi elle parlait. Je suppose qu'elle était un peu dans ce cas-là aussi peut-être. Et elle m'a toujours soutenue, très empathique. Elle était vraiment top, quoi. Donc j'ai bénéficié de 4 ans d'invalidité tranquille. Et en novembre 2023, ton dossier a changé de gestionnaire. Ouais. Et tu as été exclue de la mutuelle. Ouais. Est-ce que tu peux raconter comment ça s'est passé? J'ai reçu une lettre de ma convocation habituelle pour la mutuelle. Là, j'y suis allée à mon rendez-vous et j'ai vu que c'était pas la même dame. Donc je me suis dit, elle a le dossier, ça va être pareil, il n'y a rien qui va changer. Et elle m'a fait faire des exercices, elle m'a parlé un petit peu. Et je l'ai vue une fois 20 minutes et elle a déclaré que j'étais apte à reprendre un travail sans même savoir de quoi j'étais atteinte ou aucune question posée, quoi. Tu as vu ensuite le médecin expert qui a reconnu ta fibromyalgie, mais qui a conclu que tu pouvais retravailler à mi-temps en se basant notamment sur le fait que tu présentais bien et que tu parlais bien. Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti face à ce jugement? En premier lieu, rien, parce que je ne l'ai pas entendu tout de suite. C'est parce que après, quand j'ai reçu la lettre, comme quoi il déclarait que je parlais bien, que je présentais bien, alors à ce moment-là, j'étais dans un état vraiment second. J'en ai pleuré parce que je me suis dit, je suis quand même une femme, je suis une maman, je vais pas aller non plus les cheveux tout gras, habillée n'importe comment. Enfin voilà quoi, j'ai été normale comme je suis ici. Mais il a dit que je présentais bien et que je parlais bien. Il m'a vu une fois 1 heure. Et il en a diagnostiqué que je pouvais reprendre le travail sans aucun problème. Qu'est-ce que tu penses de cette idée selon laquelle une personne malade devrait forcément avoir l'air souffrante pour être crue? Non, je pense vraiment pas à ça. Je pense que justement, je suis une femme, je suis une maman, je suis une battante et je veux pas justement montrer que voilà, mes douleurs sont là tout le temps, j'ai mal tout le temps, mais je peux pas non plus toujours me plaindre et voilà, comme je vous dis, j'ai 2 enfants aussi, quoi. C'est pas que je suis une femme, j'ai 46 ans. Maintenant, oui, je souffre de l'intérieur, mais voilà, quoi. On garde la face et faut avancer. Tout à fait. Souhaites-tu retravailler si les conditions sont adaptées? Oui, bien sûr. Moi, j'aimerais bien un travail de chez moi. Comme je l'ai expliqué après, j'ai un petit garçon qui est autiste aussi. Donc maintenant, s'il me trouvait un travail adapté, que je puisse rester chez moi, aucun problème pour moi. Tu nous parles de ton fils. Tu en effet, en plus d'être souffrante de la fibromyalgie et donc proche de ton petit garçon, qu'est-ce que ça la représente dans ton quotidien en termes de charge mentale et physique? Alors là, c'est très compliqué parce qu'en plus de ma situation vraiment fragile de mon corps et de mon esprit pour l'instant,
Mon petit garçon grandit, il va avoir 12 ans, il est en pleine crise d'adolescence et c'est vrai que pour l'instant, voilà, c'est compliqué parce qu'en plus c'est toujours moi, donc il ne voit que par moi, c'est moi tout le temps. Il n'est pas encore propre la nuit, la journée je dois essuyer ses fesses, je dois lui faire à manger, enfin il n'est pas autonome, donc je dois toujours être là pour m'occuper de lui. Aujourd'hui, tu es en chômage temporaire et ton procès a été reporté. Est-ce que tu te sens soutenue dans tes démarches juridiques et sociales? Du tout, du tout. J'ai eu une avocate voilà, qui m'a été attitrée par la CSC. Au tout début, ça va, elle m'a envoyé quelques mails pour me répondre correctement et tout. Et là, ça fait des mois et des mois que j'attends. Je sais toujours pas quand va avoir lieu mon procès. Je n'ai pas de nouvelles de mon avocate. Je ne sais rien du tout. Je suis dans l'oubli total. Comment tu te sens face à tout ça? En colère. Je me sens en colère parce que je me dis, il y en a tant, voilà, je vais dire le mot, hein, il y en a tant qui font semblant et que je vois alentour de moi et que eux, voilà, ils sont reconnus et voilà quoi, ils sortent tous les week-ends, c'est Pompélope, alors que moi je peux plus faire ça quoi. Enfin, je trouve pas ça logique vis-à-vis de nous déjà fibromyalgie, qui ont la fibromyalgie pardon, et moi en plus aidant de mon petit garçon avec qui je dois m'occuper 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et sans répit. Quel message tu aimerais faire passer aux personnes qui sont dans une situation similaire à la tienne? Ben, je les invite à venir quelques jours chez moi. S'ils veulent, moi, il n'y a pas de souci. Ils peuvent venir prendre ma place quelques jours pour justement voir ce que ça fait et ce que ça dit. Parce qu'en plus, je suis dans l'insécurité totale parce que je ne sais pas si après mon procès, justement, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Est-ce que j'aurai toujours droit au chômage ou pas? Est-ce que je vais être carrément virée? Est-ce que j'aurai vraiment plus rien? Avec tout ce qui se passe maintenant, c'est vrai que c'est compliqué de donner une réponse, mais je suis très, très en colère. Très, très en colère. Ouais. Mais par rapport aux personnes qui vivent ce que toi tu vis, parce que tu n'es pas la seule. Hein, oui, mais je parle au nom de personnes. Comme je vous dis, j'ai déjà fait plusieurs reportages un petit peu chez moi aussi, via les réseaux sociaux. Et j'ai plein de gens qui me suivent et qui sont à fond avec moi. Et voilà, je tenais à leur dire qu'ils sont pas seuls et qu'on va tout faire justement pour se battre pour cette maladie, qu'elles soient enfin reconnues et que, voilà, quoi, on ait une reconnaissance, quoi. Et aux hommes politiques, qu'est-ce que tu veux leur dire? Contre les autres, j'aimerais leur dire que j'aimerais qu'ils soient un peu peut-être dans la souffrance comme moi je suis, en ayant la fibromyalgie et un enfantisme, pour un peu leur montrer ce que c'est, parce que ils ont vraiment le cul dans le beurre. Désolée de l'expression, mais ils ont le cul dans le beurre. Ils savent pas ce que c'est que d'être malade chronique et de s'occuper d'un enfant handicapé. Moi, en tant que présidente de l'association MyFibro, je voudrais dire aux personnes qui sont dans une situation similaire à Laetitia, de ne pas rester seules et de ne pas se morfondre dans leur coin. Je pense sincèrement qu'ensemble on est plus fort. Contacter l'association, accepter de témoigner aussi de ce que vous vivez. Et peut-être qu'ensemble, on pourra faire bouger les choses. En tout cas, c'est mon souhait. Je pense qu'on a le droit tous à une vie digne et respectable. Oui, tout à fait. Tout à fait d'accord avec vous. Merci Laetitia. Merci à vous.